Bonsoir Christian. Luc Soubrier. Luc Soubrier, bien sûr. Voilà, alors Qui Luc ne me connaît pas. Oui, mais certains ne te connaissent pas. Alors Luc, Voilà, oui. pas mal de cordes à ton arc, ça Oui. il faut bien préciser. Alors on va surtout s'atteler aujourd'hui à cette particularité, ces crèches qu'on voit derrière toi. Une exposition qui a démarré début du mois de décembre et qui va se prolonger jusqu'en janvier, me semble-t-il. Jusqu'au 8 janvier, jusqu'après les rois. Voilà, c'est une tradition provençale. Hein. Au départ, c'est une tradition provençale. Il ne faut pas mélanger la religion. Pour Oui, moi, hein. Pour moi, voilà. Tout à fait. Voilà. C'est un moment particulier de l'année où les santons en Provence. Voilà, le santon est provençal. Et donc, moi, je suis là pour les exposer. En plus, j'ai une cinquantaine de crèches du monde. Oui. Ce qui fait voir que Sur les 5 continents, sur les 5 continents, tout le monde fait Noël. cette tradition de Noël Voilà, cette tradition essentielle. de Noël. Ouais. Alors, comme tu le dis si bien, la crèche, pas besoin d'en faire une aussi grandiose que Non, celle qui non, est derrière toi. ouais. Quels sont les aimants les plus importants dans la crèche? Mais les éléments les plus importants, déjà, c'est la Sainte Famille, avec les rois mages qui viennent au fur et à mesure. Moi, quand je les mets dans la crèche, ils sont un peu plus loin. Pas tous les jours, mais de temps en temps, je les déplace. Oui, pour dire qu'ils avancent un Voilà. peu vers... Après, bien sûr, c'est le berger et ses moutons. Et après, si vous voulez aller plus loin, il y a tous les métiers que l'on faisait avant en Provence. toute la tradition provençale. Voilà. Les rois mages, on les met avant ou on attend le 6 janvier? On peut les mettre avant, mais éloignés de la crèche. D'accord. Et tous les jours, enfin tous les 2 ou 3 jours, on les avance un peu. Et le petit Jésus n'arrive que le 25. Il arrive que le 24 à minuit. Oui, donc le 25 à 0. à minuit, oui. Voilà, ce qui est important de préciser. Alors, les crèches, ça peut se faire avec très peu de choses. Oh, oui, Tu oui, l'as prouvé sur celle qu'on voit derrière toi. Il faut dire que beaucoup de choses ont été faites à la main. Oui, mais tout est fait main. Hein. D'accord. Les tuiles, avec, me semble-t-il, les ongles. C'est ça? Non. Non, c'est pas comme ça que ça les se passe? tuiles, non. Les tuiles, je vais vous le dire, tant pis. Mes tuiles sont faites avec du tubereau. C'est D'accord. des tuyaux électriques que je coupe en deux. D'accord. Et que tu peins. Que je coupe, que je biseaute, et après, il faut les poser, et après, je les peins avec une couleur argile. Voilà, ça fait. Ils sont très réalistes quand on les regarde. Voilà. D'accord. Là, je reviendrai quand même sur ces traditions. On est en terre de Provence. La tradition de l'Avent fait qu'il y a bien sûr la messe traditionnelle de Noël, mais De Noël, il y a oui. surtout le gros souper. Qu'est-ce Alors, le gros souper, c'est le repas que l'on fait. On fait le repas maigre avant la messe. Après, il y a la messe. Et après, on fait ce qu'on appelle le gros souper. En chronologiquement parlant, ça arrive à quel moment le gros souper? Et le gros souper, c'est à minuit, c'est après la... Après la messe. Après la messe. Juste après la messe, c'est vous regardez un peu les traditions et tout. Il y a le fameux sketch des 3 messes et tout. Et là, vous verrez qu'après, il y a le fameux gros souper. Avec une tradition. Après, voilà. Et après, à la fin du gros souper, il y a les 13 desserts. 13 desserts. Alors, Alors, quels je ne sont vais les- pas tous vous les dire. Non. Mais les principaux, ce sont les 3 mendiants, ce qu'on appelle. Qui ont une signification, les 3 mendiants. Oui, c'est les mendiants qui ont été mis sur la croix avec Jésus. Alors, il y a les noix, les noisettes et les amandes. D'accord. Ça, c'est essentiel. Voilà, Ça c'est représente la l'essentiel. Provence. Voilà, oui. Après, bien sûr, tout le monde met les produits du terroir et tout. Bien sûr. Il y a le melon aussi, le melon d'hiver. Bien Et sûr. il ne faut pas oublier la fougasse. La fougasse, indispensable, Voilà, tradition oui, oblige. oui. Et les fruits secs. Et les fruits secs. Voilà. Alors, quel est le mets qui est le plus représentatif de ce repas de Noël en terre de Provence? Normalement, c'est le chapon. Alors, on fait la dinde et tout. Mais théoriquement, c'est le chapon. Alors, chapon farci, comment? Le chapon farci, oui. C'est le D'accord. chapon farci, c'est-à-dire la grosse poule, le gros poulet. Et farci au marron, ça dépend les goûts. Hein. Tout à fait, il y a différentes recettes. Et qui ça peuvent être- a été remplacé par la dinde. Après, bien sûr, ça dépend, comment dire, Oui, les coins de France et tout. Tout à fait, mais en Provence, En c'est le Provence, chapon. c'est le chapon. C'est le chapeau. C'est le Alors, chapeau. je reviens, on est à quelques encablures de cette fin d'année. Il faut dire que cette année 2022 va se clôturer.
La Terre de Provence est toujours dans cette expectative de mettre en exergue toujours nos traditions. Et je sais que de ce côté-là, tu participes énormément à la vie locale pour mettre à l'honneur toujours cette terre provençale qui te tient à cœur. Oui, oui, bien sûr. On me voit souvent. Je fais les sorties pour le marché de Provence. Je fais des expositions. Bon, tu as fait aussi des ateliers pour les crèches. Je fais des ateliers pour les crèches. Malheureusement, c'est tombé à l'eau parce que je n'avais plus personne qui venait. La dernière fois que je l'ai faite, Mais gageons qu'on va relancer, peut-être que les gens vont revenir. J'espère, oui. Pour les années à venir. Voilà, parce qu'avec 3 fois rien, comme disait Christian, avec 3 fois rien, on peut faire une crèche. Magnifique. Ouais, c'est l'année dernière, Jean-Jacques Bourgoin m'a filmé, et avec 4 pierres plates, un peu de mousse et 2 ou 3 verdures, on fait une crèche. On a tout ce qu'il faut en terre berroise. Ah oui. Alors, ce n'est pas la peine d'aller acheter à droite et à gauche. C'est vrai qu'il faut acheter les centons, ou alors il faut être un peu spécialisé là-dedans. Oui. Mais bon, on a des centeniers de terroir, autant les faire travailler. Qui sont très bien, oui. On a des artistes dans notre région, oui. Autant les mettre en exergue. Alors, quels seraient en conclusion les mots pour accompagner nos spectateurs, en tout cas ceux qui nous regardent et ceux qui nous entendent, vers ces fêtes de fin d'année? De leur souhaiter de bonnes fêtes en provençal. Voilà, ouais. Bonne fête de fin d'année. En provençal. Bon boudin. Ouais. Bon boudin et Alain Kevin. Et si ça me pas mal, il s'aime pas main. Gageons que l'année 2023 nous réserve de bonnes surprises. Mais j'espère. Fier d'être berrois. J'espère. Très fier d'être berrois. Luc, on se souhaitera la bonne année très bientôt. En attendant, je te remercie et à très bientôt. Oui, à bientôt, Christian. Merci.